Moussa Siloué, candidat PDCI-RDA pour les municipales à Sirasso, région du Poro, face aux électeurs. Pour la première fois depuis l'ouverture de la campagne électorale, le défenseur de la liste Union et Progrès explique publiquement ses ambitions pour Sirasso. Je suis venu au secours de la population et je compte vraiment réaliser beaucoup de projets, surtout pour la jeunesse, pour les enfants, les filles qui ne vont pas à l'école. Nous avons pensé à la santé et surtout la propreté. Unissons-nous et nous allons progresser. S'il n'y a pas d'union, il n'y a pas de progrès. S'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de progrès. Le 21, je leur demande pardon. Que chacun sorte pour venir mettre le bulletin de Moussa Siloué dans la caisse. Pour que le soir du 21, que chacun de nous se réjouisse. De son côté, les jours qui passent n'entament rien la détermination de Koneka Didiatou à imposer le vivre ensemble du RDR. Plus que jamais, ce maire sortant multiplie les contacts avec les populations de Sirasso. Objectif, 5 ans à nouveau pour achever ces chantiers. J'ai le cœur gros de tous les projets que je n'ai pas pu réaliser. Nous avions créé des écoles, ouvrir des routes, réhabiliter le dispensaire, créer un collège. Il me reste à continuer cet équipement. Nous venons d'ouvrir une gendarmerie, mais c'est un poste. Il faut qu'on ait une brigade de gendarmerie, par exemple. Il me faut un hôpital. En dehors de ces programmes d'équipement, il faut que nous fassions un peu plus de social. Donnez-moi votre force pour que je vous redonne votre force en bien-être et en épanouissement. En route pour la mairie de Karakoro, Tuyo Seriba fait escale à Nangunka. Le candidat du RDR au municipal demande le suffrage des populations pour booster le développement de Karakoro au moyen de son expérience. Mes priorités sont la santé, l'éducation et un peu le social. Et quand je parle de social, il s'agit beaucoup des infrastructures agricoles. Parce que, étant donné que c'est le milieu rural, c'est beaucoup l'agriculture. J'ai pu organiser les femmes de toute la sous-préfecture en coopérative. Et elles ont bénéficié de beaucoup de financements. Aujourd'hui, elles ont un fonds de roulement de l'ordre de 25 millions. Elles achètent toujours les intrants, elles se répartissent, elles produisent et elles reconstituent le fonds. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Développement de Karakoro, certes, mais avant, il faut la réconciliation entre fils et filles de cette commune. Argument de Mme Kone Farah, candidate de l'UDPCI qui parcourt également village et hameaux pour imposer sa liste Wobin-Wognon. Ma candidature a été motivé par les problèmes que mes parents rencontrent au village. Des problèmes au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Les jeunes n'ont pas d'emploi, les femmes sont laissées pour compte. Et en tant que femme, je pense pouvoir remédier à ce problème. Je demande à tous mes parents d'opter pour le changement. Le changement avec moi comme maire à Karakoro. Donc j'appelle tout le monde à me voter parce qu'avec moi, la réconciliation sera possible. Qui de Farah ou Seriba sera locataire de la mairie de Karakoro. La direction du RDR dans le Poro, aux côtés des populations de Tironiaradougou, à l'appel du maire sortant de cette commune. Bamba Kassoum, candidat unique à sa propre succession, peut donc se convaincre qu'il est le choix de sa commune. Depuis mon élection en 2001, j'avais présenté 4 grands programmes. L'éducation, l'électrification, la santé et le social. J'ai pu exécuter l'électrification, la commune fait 52 villages, j'ai fait 70%. Et 70% dans le cadre de l'éducation, il me reste la santé. Et la population veut m'accorder alors 5 ans encore pour que j'achève ce programme. J'appelle la population à sortir massivement le dimanche 21. Seul adversaire à vaincre, le taux de participation au vote du 21 avril